croyais que c'était son père qui avait frappé à la porte. Pente, wesh. Pente. Ça va? Ça va, Mahrez? T'as quel âge, toi? 22 ans. Alors explique-moi. Comment? Alors explique-moi. 22 ans, il s'appelle Anis Bourahela. Bon, je crois que j'ai pu le présenter, mais vous m'avez inondé mes boîtes. Inondé mes boîtes pour avoir Anis Bourahela sur le plateau. Alors, t'as 22 ans, t'as 200 000 followers, tu fais comment? Bah, écoutez, j'ai plus de 30 ans, j'en ai pas. J'ai plus de 30 ans, j'ai 1% de ce que tu non, justement, je dois m'estimer heureux parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Ah, c'est cool, grâce à eux que j'ai pu faire ce clip. Donc, c'est grâce à eux. Allez, Anis Bourahela, t'es étudiant à l'université Papouar, c'est fini ou pas? Pas encore. Pas encore, t'es en quelle année? La licence, pas la licence. Ouais, mais c'est fou, hein. T'as été en cours ou pas encore? Si, c'était très drôle, c'était très gênant les premiers temps, mais après. Non, ça va, maintenant je commence à m'habituer, les gens commencent à. C'est quoi, c'est les selfies, oui. 6 mois mon tablier, 6 mois mon tablier. Non, pas à ce point-là, parce qu'il y a aussi des gens qui. Des haters un peu dans les coins, dans les arcades, comme on dit. Moi, je les salue en même temps. Bah oui, sans eux, il n'y aurait pas de débat. C'est ça, ouais. Sinon, ce serait un artiste dictateur, quoi. Alors, du coup, t'as 22 ans, t'es étudiant à l'université de Babzoua, t'étais animateur dans une salle de conférence. Oui. Ah oui, dans un complexe. Dans un espace événementiel. Un espace événementiel. Ouais. Et à un moment, tu fais la Starac. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais envie de faire la Starac ou on est venu, on t'a dit tiens, fais la Starac, t'as les vacances, fais. Allez, Nice, tu veux t'occuper, allez, on y va. Non, franchement, la Starac, c'était pas un objectif, mais un programme où je pouvais c'est-à-dire faire découvrir mon talent et dévoiler mon talent, si on veut. La Starac, c'était aussi l'opportunité pour moi d'apparaître à la télé, d'être à l'écran et rentrer dans les maisons de toutes les familles algériennes, arabes. Et d'ailleurs, c'est dans quel pays ça? C'était au Liban. C'est au Liban, c'était sur quelle chaîne? C'était sur CBC, c'est une chaîne égyptienne, et LBC qui est la chaîne internationale libanaise. Et du coup, ça s'est passé comment l'aventure? Déjà, ça m'a permis d'être. Déjà, je suis passé 11 prime sur 16. Donc ça va, j'ai un petit peu avancé. Moi, je voulais arriver dans un stade un petit peu plus élevé que celui-là, mais bon, c'est normal. Il y avait une autre Algérienne avec toi. Il y avait une autre Algérienne qui était avec moi. Souila Belcheb. Exactement. Elle a fini comment? Elle a fini, alors elle est sortie au 6e prime, je me rappelle bien. Souila. Non mais donc mais c'est bien, c'est qu'il y avait plusieurs Algériens, bah oui on t'embrasse toi aussi, on t'embrasse très fort, comment on embrasse aussi l'autre phénomène, la Kenza Morsi, que l'on salue. Alors du coup, toi t'arrives au 11e prime, t'es confronté à des artistes qui viennent de partout. C'est vrai. T'avais un artiste préféré parmi les candidats? Alors il y avait... parmi les candidats, non, mais parmi le jury alors? Ou les coachs? Non, parmi les guests, j'ai envie de dire, il y avait Chapralep c'était d'ailleurs le seul artiste avec qui j'ai chanté. Ouais. Et on a partagé à un moment un petit peu différent que celui des autres. Il m'a parlé, il m'a encouragé. C'était pas un truc un peu... Non, c'était pas exactement officiel, les protocoles. Je chante, je te vois, je te touche pas, tu me touches pas. Exactement. Non, là c'était entre Algériens, tranquille. Exactement, c'est entre Algériens d'ailleurs. Comme il a dit, lui, danse avec moi, je voilà. On va danser, on va. Vous avez chanté quoi? J'ai chanté justement la chanson On va danser. On va danser? Ouais. Ah oui. Là, tu te fatigues pas, toi, sur les prêts. Bah oui, c'est devenu un hymne, ça. Non, mais c'est bien, ça devait être super, ça. Alors, du coup, tu rentres en Algérie. Pourquoi c'était obligé de rentrer ou parce qu'il y en a d'autres qui est resté là-bas, qui est resté pendant une période, qui faisait un peu c'est vrai, bon, après, quand tu accroches quelque chose là-bas, ou bien tu as d'autres opportunités plus intéressantes qu'ici, donc faut mieux rester là-bas. Et toi, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai préféré rentrer en Algérie. Moi, j'ai préféré, comme j'ai dit tout à l'heure, de commencer avec une chanson algérienne, une chanson qui me représente, qui représente c'est-à-dire mes origines. Ah oui. Et du coup, le choix est venu sur Andalousia. Andalousia, c'est un peu étonnant, à 22 ans, tu chantes du Selma El Lali, c'est un peu... C'était vraiment un choix difficile parce que dès que la proposition est venue, j'ai pas longtemps hésité. Attends, tu peux mettre le son en dessous, s'il te plaît, Boulis? Si tu peux mettre juste le son comme ça, on discute dessus, c'est toujours sympa. En plus, on tue le hashtag Andalousia aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Ça va. Alors, du coup,
Merci pour les bruitages aussi. Alors du coup, toi tu choisis Salim Halali, on t'a présenté plusieurs et tu t'es dit c'est celle-là qu'il me faut. C'est ça. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs propositions et c'était la chanson de Salim Halali qui m'avait parlé. Donc, l'objectif était surtout sur le nouvel arrangement, sur le nouvel esprit. Laisse juste un peu sauter là, on parle plus. Le son actuel, comme on est en train de l'écouter maintenant. C'est qui l'a retravaillé? Alors, justement, j'ai travaillé avec une équipe professionnelle que je salue maintenant. C'est Studio Tahat avec l'aide de Yanis Jama, Sherif El-Houi. Chara, il est sympa. Oui, très sympa, je le salue. Aussi Amal Zen qui a été très... C'est pareil, elle t'a piqué un peu, t'as dit choisis celle-là, non, mais faut dire, elle m'a proposé plusieurs titres et c'était un d'Alessia qui m'avait parlé, qui m'avait séduit. Et comme je vous ai dit, l'objectif c'était d'exporter ce qu'on a comme patrimoine algérien au Moyen-Orient, c'est-à-dire à ma case départ. Et avec eux, tu repars, il y a des projets en commun? Oui. Dans un avenir prochain, bien sûr qu'il y aura d'autres projets à réaliser avec dans d'autres pays et pas uniquement l'Algérie. Mais comme je vous ai dit, l'objectif initial c'était de faire exporter le patrimoine algérien pour la nouvelle génération, aux jeunes et aux moins jeunes, avec un nouvel esprit et un son actuel. Qu'est-ce qu'elle dit ta mère maintenant? Alors ma mère elle était trop ravie quand elle a écouté la première maquette. Bon, la maquette elle était pas écoutable du tout, mais elle était trop contente. Surtout qu'elle a appris. C'est mon fils, elle est mon fils. Il est là. Salut, ça va. J'ai un peu grossi parce que la tienne est là. C'est ça? Elle est tout le temps derrière moi, tout ça. T'as des sœurs ou pas? Oui, j'ai deux petites sœurs. Deux petites sœurs? Ouais. C'était tes premières fans, elles aussi? Oui. C'était les premières fans. C'était les premières personnes qui m'avaient encouragé à aller participer à la Starac. C'est cool ça. Alors du coup, maintenant que la Starac est passée, t'as des projets, là tu viens d'enregistrer, t'as tourné ton film, ça c'est super sympa en plus, il est très beau. Alors c'était à Ain Bnia. Maison et tout, les danseuses remplies, C'était un travail. Bon, il faut savoir que le travail a été fait beaucoup plus sur le single qui a duré, on va dire, environ 3 mois. Plus. Et le clip, c'était l'étape suivante. Pardon, il y a plus de pics, c'est pour ça que la musique s'est arrêtée. Excusez-nous, mesdames, messieurs. De là où passe le CD, ça a arrêté. Donc du coup, il y a 3 mois pour enregistrer le single. Plus, quand même plus. C'était le travail déjà sur l'esprit de la chanson, c'était qu'est-ce qu'on va apporter à la chanson de nouveau. La chanson a été exactement. C'était un travail on ne dormait pas. On avait les jours où on faisait que des nuits blanches pour penser à cet arrangement, comment est-ce qu'il va être, comment est-ce que on a respecté aussi la mélodie, pour respecter la mélodie, pour respecter le texte. Donc c'était tout un travail d'une équipe de pros que je salue, que je remercie énormément. Sans eux, je ne pouvais pas faire mieux, franchement. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou. Alors du coup, t'es monté sur scène ou pas encore? Après la Starac. Oui, j'ai fait plusieurs scènes. D'ailleurs, j'ai fait une tournée après avec l'ONCI. C'était bien passé? C'était bien passé, c'était une tournée au sud. Et juste avant, c'était la tournée, pas une tournée, mais on est parti à Constantine pour un concert et revenu ici sur Alger aussi. C'était vraiment trop sympa. Prochain concert? Prochain concert, pour l'instant... Tu dis au revoir? Et tu nous diras la date prochainement? Allez, viens, dis au revoir. Merci à vous tous, on se retrouve dès demain en direct sur Canal. Viens par là. On se fait une selfie du au revoir. Prends soin de toi, en tout cas, c'était super sympa de t'avoir. Merci à la maquette, merci à Boulis qui était à la réalisation, merci à toute l'équipe qui était en régie, et merci à tous les caméramans qui étaient là aussi. À demain, tu fais le selfie? Allez.